I found that photo in the sofa, and it's from way back in '01. So I guess there's much I never told you, like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vidéo un petit peu improvisée aujourd'hui, je dois vous avouer, je ne m'attendais vraiment pas à ce temps. Ils nous avaient annoncé pas des super météos encore pour ce week-end, donc du coup je m'attendais plutôt à faire des photos en sous-bois. Et puis je me suis dit qu'avec ce ciel et puis surtout ces nuages dans le ciel, j'avais envie de faire des photos en espace ouvert. Alors j'ai cherché un point haut, mais dans la région on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de points hauts qui soient dégagés, c'est celui auquel j'ai pensé, je ne suis pas déçu. Je pense qu'il y a pas mal de choses avec les nuages là tout autour. Donc écoutez, on va regarder ce qu'on peut faire. Je crois que j'ai plus souvent fait des photos en sous-bois ces derniers temps. Donc là ça va être assez amusant de prendre des photos en extérieur, mais à la fois je suis enthousiaste parce que je vous dis les nuages dans le ciel donnent des super structures. Donc écoutez, c'est ce que je vous propose pour la vidéo de cette semaine. Donc on va faire un peu un tour là autour et puis on va regarder déjà ce qu'on peut faire au niveau des compositions et puis ce qu'on va trouver au niveau des réglages, puisqu'on va avoir des basses lumières sur les parties basses et puis des hautes lumières sur les parties hautes. Allez, on fait un petit tour là autour pour regarder pour une première composition. Écoutez, une fois n'est pas coutume, je vais être à main levée. Vous voyez, là j'ai mis un diaphragme de f11, un ISO 64 et je suis au 1/60e, donc comme il y a la stabilisation à la fois sur l'objectif et puis dans l'appareil, donc je pense que j'aurai pas de souci de foutre bouger. En plus je suis sur des distances relativement longues. Donc voilà ma première composition. Donc pourquoi je voulais être en hauteur, c'est le fait d'être en contre-plongée. Donc du coup en ayant cette contre-plongée, je vais viser vers le bas, vers le pied des arbres, et puis je vais pouvoir inclure les nuages. Alors malheureusement vous voyez là-bas haut, en région parisienne, il y a souvent les avions qui passent, donc du coup ça met les traînées dans le ciel. Donc on va voir comment je peux photographier. Bon, au pire, si vraiment ça me gênait, je le supprimerai après dans Photoshop. Mais voilà, je suis dans ma composition. Alors je suis descendu un petit peu parce que vous voyez ici en premier plan j'ai les ombres, donc le soleil est ici, vous avez vu, je suis arrivé par ici. Donc là il y a les maisons du village, donc je vais essayer aussi de couper pour être un petit peu plus sur la droite, ne pas inclure les maisons. Et puis je vais inclure les arbres. Alors je vais vous montrer en fait ce que ça pourrait donner. Donc tac, vous voyez, si je si je suis ici, donc très clairement le souci c'est les ombres. Donc je vais recadrer un peu, pouvoir remonter un tout petit peu. Je vais inclure que les arbres, donc il y a la partie verte ici dans les arbres qui est intéressante, et puis on va voir le bleu dans les nuages. Je vais bien inclure celui qui est ici pour border un peu ma photo, et puis on va peut-être légèrement augmenter le zoom, puisque je voudrais ce que je voudrais c'est inclure un tout petit peu plus peut-être sur la droite. Ouais, voilà, comme ceci, ça serait pas mal. Je pense que là je serai bien pour le cadrage, j'ai pas les ombres, on va remonter, ouais voilà, ici. Donc voilà ce qui va constituer ma première image. Donc comme je vous le disais, première image que je vais faire à main levée, donc au 1/60e f11 et ISO 64. On regarde l'image ensemble. Écoutez, voilà, je suis en place pour ma deuxième image. Alors pour être très honnête, j'ai pris la première à peu près 5 mètres derrière, donc je regardais par ici, et maintenant j'ai fait 5 mètres par ici. Je suis dans ce sens-là. Alors en fait, ce qui m'intéresse ici, donc on a une légère montée, une légère butte, et il y a eu du foin visiblement ou de l'herbe qui a été coupée. Ça laisse quelques traînées dans l'herbe, donc je trouve que c'est intéressant, c'est ligne droite. Et puis là, comme je vais cadrer, alors encore une fois, malheureusement, il y a des avions qui passent, mais on a des nuages en fait qui sont dans la Seine. Donc c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez ces nuages là qui maintenant arrivent. Donc en fait, hop, vous allez voir la caméra. Alors, il y en a d'autres qui peuvent potentiellement arriver. Donc je vais me positionner quelque part par ici.
Et donc vous voyez bien les lignes dont je parlais qui font une courbe un peu avec le paysage. Donc on a le vert, on a le bleu et puis on a les petits patchs de nuages. Donc là je vais attendre un petit peu parce que les traînées d'avions sont en train de disparaître. Il y a quelques nuages supplémentaires qui vont venir et donc qui vont meubler cette partie bleue. Et puis on a sur la droite donc les arbres qui vont finalement border la photo sur la partie droite. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et puis ces lignes qui finalement nous ramènent à l'intérieur de l'image. Et malgré qu'il y ait l'absence finalement d'objets sur la gauche pour arrêter l'œil, en suivant les lignes, on revient automatiquement dans l'image. Donc je trouve que c'est plutôt sympathique. Donc je vais me mettre ici en position, je vais attendre. Alors au niveau des réglages, je crois que je suis monté au 125e maintenant. Je suis toujours à F11, à ISO 64. Donc voilà, c'est parti. Image facile. On regarde ça à l'écran. In shattered windows, throwing baseballs. Donc voilà, finalement vous avez vu, j'ai fait 2 images. La deuxième, je suis avancé un petit peu plus par ici parce que ce qui me gênait, c'était les arbres dans le fond. Je ne sais pas si vous avez vu sur la première, mais je les trouve finalement présents, tout petits, et finalement qui attirent trop l'œil. Donc j'ai essayé de les illuminer en me reculant, en descendant, j'ai pas réussi. Donc finalement, ce que j'ai décidé, c'est de m'approcher pour les voir un petit peu plus. Donc là ils sont présents et ils sont partis, ils font un élément de la composition, mais c'est pas non plus privilégié. Ce que je trouve intéressant, c'est ces lignes qui nous ramènent sur le côté et puis aussi les nuages dans le fond. Donc voilà, vous me ferez part dans les commentaires ce que vous avez préféré, mais moi perso c'est la deuxième que je préfère. Allez, je reprends mon sac à dos et puis on continue un petit peu plus loin. Ok, donc sur cette troisième image, que je vais essayer de faire, c'est d'exploiter les courbes. Donc vous voyez bien, à cause du dénivelé, donc on voit différentes courbes, une qui descend, je suis un peu sur une butte, donc ça descend un peu et ça se recoupe de l'autre côté. Donc je vais utiliser ça pour essayer de donner un peu de profondeur à ma photo. Donc premier plan avec la butte sur laquelle je suis, celle derrière avec les traits qui descendent, les arbres, et puis enfin les nuages. Alors c'est vraiment, je pense, les conditions parfaites pour ce genre de photo. Quand on est en train de photographier, qu'il y a beaucoup de ciel, un ciel tout bleu, ça devient un ciel insipide. Même je dirais à la limite, s'il est tout orange d'un coucher de soleil, alors ça peut être intéressant parfois, mais parfois ça peut être aussi quelque part ennuyeux s'il n'y a pas autre chose pour meubler et puis pour donner finalement de la profondeur. Et donc là on est typiquement dans un cas qui est idéal parce que dans le bleu, on a les nuages, donc on a du blanc. On a des niveaux et des dénivelés sur le terrain qui fait que ça, on n'a pas quelque chose de plat qui nous emmène à un point qui donnerait rien finalement. Donc on est dans de bonnes conditions. Alors, ce que je vais essayer en fait de faire plusieurs choses. Donc là je regardais, je vais prendre une première photo plus orientée un petit peu plus ici sur la gauche. Et je vais en faire une autre sur la droite. Donc tout ça en format paysage. Et après à main levée, j'ai des vitesses là du 1/320e. Donc à main levée, je vais tout simplement essayer de faire un panorama. Et puis on va essayer de l'assembler dans Lightroom. Donc là, franchement, avec les vitesses, en mettant du quadrillage dans l'appareil photo, je devrais arriver à faire quelque chose de stable. Alors forcément, il va falloir que je garde un peu plus large parce que forcément, quand ça va s'assembler dans Lightroom, forcément, je vais avoir des décalages. Je vous mettrai l'image à l'écran du montage brut. Je vais avoir des décalages, donc je vais être obligé forcément de recadrer un petit peu plus serré. Donc là, je vais cadrer beaucoup plus large, plus de ciel, plus de sol. Et puis pour avoir vraiment un beau paysage à main levée quand on vais garder la partie centrale uniquement. Donc là, c'est parti, je prends les photos et puis je vous montre ça à l'écran.
Ah, toujours la même question, dans quelle poche est le pare-soleil? Voilà le pare-soleil. Oh là là, beaucoup de poussière sur l'objectif. On va lui donner un petit coup de soufflette. Ah, je crois même bien que j'ai une marque. Il va falloir que j'essuie avant la prochaine photo. C'est pas grave, on le fera ça avant. Donc là, voilà, j'en suis, je sais plus, 3 ou 4 images. Je vais tranquillement me retourner vers la voiture. Là, le soleil va continuer à descendre, ça peut être intéressant, donc on va continuer à marcher tout du long. Je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres photos, donc bon, vous l'avez vu aujourd'hui, les photos sont un peu toutes du même style, on va dire, hein, en utilisant le vert et le bleu et les nuages. Mais c'est vraiment intéressant. En fait, surtout le sujet aujourd'hui, bah voilà, c'est aussi par moment de profiter de la photo le plus simplement possible. J'ai pas encore posé le trépied pour prendre mes images. On a des super conditions de lumière, donc on peut continuer à photographier avec des sensibilités faibles et des vitesses rapides. C'est génial. Il y a vraiment de la structure, il y a du relief. Donc effectivement, après, il faut choisir son coin, mais c'est super sympa pour une balade. Bon, il y a un peu de vent, mais ça fait du bien. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas vu la lumière, donc d'en profiter et puis de pouvoir photographier. Et des fois, quand elle arrive, bah, elle est trop dure. J'aurais pu avoir un ciel tout bleu et puis bah, finalement rien à prendre en photo, ou du moins pas les mêmes photos. Et puis bah, là, finalement, c'est vraiment des conditions idéales. Donc voilà, j'espère que vous appréciez la balade avec moi. On va continuer tranquillement, rentrer vers la voiture. Alors je photographie toujours dans ce sens-là parce qu'à l'inverse, quand je photographie de l'autre côté, je vous montre, là c'est contre-jour et donc du coup ça rend rien du tout. C'est beaucoup trop éclairé, beaucoup trop blanc. Donc on photographie toujours là avec le soleil dans le lot. Mais en tout cas ça donne des super lumières. Allez, on repart un peu plus loin. Bon, j'ai pas beaucoup avancé, j'étais 50 mètres derrière et puis bah, en me retournant, vous voyez ce que je vois. Donc je trouve que bah, là c'est pareil, il y a quelque chose à faire, donc je vais me mettre en format portrait et puis on va prendre la photo. Alors ici il y a un chemin, donc ici là sur vous, sur votre droite, il y a ce chemin, mais le nuage est un petit peu décalé par rapport au chemin, donc je suis pas sûr que je vais intégrer le chemin. Je vais juste me concentrer sur la partie du nuage, c'est plutôt intéressant. Et puis bah, de l'autre côté, ce chemin il continue, et là par contre c'est intéressant de l'intégrer dans la composition parce qu'il nous emmène vers le fond et vers les nuages. Donc de ce côté-là, je vais mettre le chemin dans mon image, et cette fois-ci je vais plutôt être en mode paysage. Donc écoutez, voilà, je ne vais même pas sortir la caméra du sac, je vais juste utiliser celle qui est en train de filmer là actuellement. Et puis on va prendre ces deux images. Alors le vent pousse un peu le nuage par ici. Ouais, mais pas assez rapidement. Je suis pas sûr que je vais réussir à avoir quelque chose. Donc écoutez, je vais prendre les photos dans l'état. Et puis en fonction de comment le vent pousse le nuage ou pas, bah, peut-être que je vous la mettrai avec le chemin. Allez, on regarde ça ensemble. So I guess there's much I never told you. Like who I am, who I love, where I've been and where I came from. Grew up on 913 of Blue Rock. Memories of 6 kids running around those halls. Then out in the California sunshine, we wore no shoes through alley-oops and shattered windows, throwing baseballs. Et bah écoutez, voilà, ça commence à se couvrir, donc on va arrêter là. Je viens de sortir le 70-200, j'ai repris ce fameux nuage en photo. Bon là il commence un petit peu à se dissiper. Et puis il y a un petit bosquet là-bas aussi qui était sympa avec des nuages, et donc il y en a un qui permet de border la partie supérieure de la photo, donc c'est intéressant. Donc vous voyez là j'ai sorti le 70-200 et puis je suis à des vitesses, je suis au toc que je vous trouve ça.
C'est un peu long, excusez-moi. J'étais à une vitesse du 1/80e à f11. Donc vous voyez, avec une lentille qui était à 101 mm. Donc plutôt intéressant au niveau des vitesses, c'est toujours à main levée. Traded my new bed for an old guitar. It broke that's hard, but he still loved me. And he was there at every show. No more jersey, just tuxedos. Parfois il faut sortir pour profiter. J'ai pas sorti le trépied, mais franchement je me suis bien amusé. J'ai pris probablement je sais pas combien de fois à peu près le même style de photo, et je sais pas finalement ce que je vais garder comme photo finale et s'il y aura quelque chose finalement à garder, mais c'est intéressant parce que là j'ai vraiment passé du temps à essayer de travailler ma composition, mon cadrage, et oublié un peu les réglages puisque finalement tout se faisait facilement avec des bonnes vitesses. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu, que vous aurez apprécié avec moi cette sortie dans la lumière. Et puis si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter, me donner votre avis sur les photos. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, à bientôt!